Je vais vous donner la procédure donc pour obtenir les valeurs du coefficient directeur, de l'ordonnée à l'origine, du petit r, donc ce qu'on appelle le coefficient de corrélation, et r carré, le coefficient de détermination. J'y reviendrai bien entendu. Donc si je travaille avec Texas, j'étais resté sur un calcul à deux variables pour avoir les valeurs de la moyenne de x et la moyenne de y. Je vais sortir et je vais aller cette fois-ci au calcul sur la régression. Donc je vais demander un F3, je vais taper F1 pour avoir x. Vous faites bien attention, c'est bien AX plus B, donc un F1. Et voilà, je vais avoir le A qui vaut 0, 3428, le B moins 0,06666, le petit r qui vaut 0,9389 et r carré qui vaut 0,8816. Donc je vais recopier ces quatre valeurs. Alors, ces quatre valeurs, quelles sont-elles ? Le 0, 38, 34, 28, vous avez vu, c'est le coefficient directeur de la droite et son ordonnée à l'origine vaut moins 0,0666. R, c'est le coefficient de corrélation, c'est-à-dire que cette valeur correspond à la proximité des points par rapport à la droite de corrélation, et plus la distance entre les points et la droite de corrélation est proche, plus on va avoir une corrélation forte, en sachant que si vous avez une valeur proche de 0, vous n'avez pas de corrélation. Une valeur aux alentours de 0,5, alors plus ou moins 0,5, hein. Attention, si la droite est croissante, vous allez avoir une valeur de corrélation positive. Si la droite est décroissante, vous allez avoir une valeur de corrélation négative. Vous avez une corrélation faible aux alentours de 0,75, donc plus ou moins 0,75. Vous avez une corrélation moyenne à plus ou moins 0,87. Vous avez une corrélation qui est forte et une valeur plus ou moins proche de 1, et une corrélation qui est très forte. Bien entendu, quand vous êtes à une corrélation plus ou moins à égale plus ou moins 1, vous avez une corrélation parfaite. Alors, le R carré, c'est le coefficient de détermination. C'est-à-dire que comme on a travaillé sur deux variables, x et y, c'est la formule et donc le résultat de la formule qui vous permet d'expliquer la corrélation qu'il y a entre x et y. Donc ici, la corrélation entre les deux variables est à 88,16%. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces deux variables. Il peut y avoir 5, 6, 7, 8, 10 autres relations entre x et puis d'autres facteurs. Mais entre les deux étudiés, la corrélation, x, y est expliqué en fonction de x à raison de 88,16%. Voilà exactement ce que ça veut dire.